L'évolution de la Kora, pour moi, non seulement le temps, mais aussi l'espace. Car elle est partie de l'empire du Gabou, qui était la Gambie, le sud du Sénégal, la Casamance, la Guinée, Bissau. De là, la Kora est connue dans le Mandin, dans tout le Mandin. L'empire du Mandin, la Kora est partie dans les cours royales et impériales en allant participer, se placer dans la vie des habitants de l'Afrique de l'Ouest, dans les moments très importants aussi pour eux, comme les cérémonies des baptêmes et des mariages, ainsi de suite. De là, la Kora, petit à petit, au fur et à mesure du temps, elle est partie plus loin que ça. Elle a quitté, elle a voyagé en allant vers les dehors des frontières de l'Afrique de l'Ouest. Du XIIIe siècle au XXIe siècle, il faut que la Kora parle avec tout le monde, des générations à venir. Donc c'est ma mission aussi. Donc il y a des inconvénients, mais c'est protéger la Kora, mais aussi c'est de faire de l'ouverture pour la Kora, pour que tout le monde aussi sache dans ce monde que cet instrument existe, elle est jouée, elle est magique, elle a tous ses potentiels possibles. Cela fait partie de ma vie. C'est vrai que ça a beaucoup changé, l'expérience que j'ai eue très petit, d'avoir l'apprentissage autour des jours de Kora à la maison, à la façon traditionnelle qui était inutile pour moi de faire ma formation. C'est vrai que plus en plus, on ne les trouve plus en fait dans des pays au Sénégal ou au Mali ou ainsi de suite, ou en Guinée, en Afrique de l'Ouest en général. Bon, les gens comme notre cas, c'est bien vrai que nous qui sommes restés un peu l'autre côté, immigrés loin du Sénégal aujourd'hui, c'est important aussi pour moi de jouer la Kora, présenter la Kora partout dans le monde. Donc cela fait aussi l'ouverture de la Kora, mais aussi préserver cet instrument et qu'elle continue à s'évoluer comme les ancêtres l'ont toujours fait. Il y a un proverbe que mon grand-père disait. L'idée, il faut toujours prévoir de ne pas mourir avec le savoir que tu as. Et ça, c'est quelque chose qui est à moi et à beaucoup de personnes. Donc, dans la famille, on essaie de faire passer ce savoir qu'on a, le petit qu'on a, on le fait passer parce qu'on ne sait jamais. C'est bien vrai que beaucoup tournaient en Europe, aux États-Unis, en Asie, ainsi de suite, dans tout le coin du monde, mais moins de concerts dans le continent africain. Et c'est ça, c'est pour moi, c'est important. Et cela me va droit au cœur. C'est un devoir de revenir au pays, de présenter ce que j'ai appris, de partager, pardon, ce que j'ai appris, mais aussi de me reprendre encore avec mes frères et sœurs qui sont toujours là et de partager des moments de concert avec eux comme je le fais partout dans le monde. Et en espérant, après la sortie de cet album-là qui est là, Homeland, chapitre 1, ces barrières aussi élevées d'aller vers mes frères et sœurs au pays.